La 5e manche du championnat de France FSBK avait lieu ce week-end sur le circuit Carole, le circuit francilien. Le résumé complet de cette épreuve et les meilleurs moments, c'est tout de suite. Et on commence immédiatement avec Étienne Masson, l'homme le plus rapide de Carole. Donc là on va arriver sur la ligne droite de départ en 3e. On va poser la 2 pour le virage d'Alpha. On va bien s'élargir pour préparer la chicane en descente. Faire attention de ne pas mordre le vibreur à l'intérieur. 2e. On reste sur la 2e en faisant attention de ne pas perdre l'avant. On va pas trop s'écarter pour bien préparer la parabolique. 2e. 3e. En cherchant le grip, ça glisse beaucoup à la sortie de la parabolique. 3e, 4e. Repère de freinage, où là je pose la première. On met le filet assez tôt. Voilà, en faisant attention à bien accélérer droit. 2e, 3e, 4e. Et là on repose la première aussi pour le virage d'hôtel. En bien redressant la moto pour l'accélération de la ligne droite. Et 59 964, la barre mythique de la minute est tombée durant les essais Superbike pour 2 pilotes, mais je vous promets, on en reparlera un petit peu plus tard. Avant cela, honneur aux jeunes pour ce retour sur le circuit francilien. 2 invités de marque sont venus se frotter aux habituels pensionnaires du championnat Moto 3. Jason Uribe était invité par le Team Race Experience Junior pour cette manche. Il roule habituellement en British Superbike. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait du niveau des pilotes français. Je pense que le niveau est très très élevé. Il y a beaucoup de bons pilotes et de belles motos. C'est un grand plaisir de venir ici pour rouler. Je suis très content d'avoir été invité pour faire cette expérience avec le team. Et puis c'est bien de se frotter à d'autres pilotes, parce que si vous êtes en haut de votre championnat, vous pouvez aller voir ailleurs. Ça peut être un petit peu difficile, mais au moins ça vous permet d'aller encore plus vite. Lui aussi nous vient du CIV cette fois-ci. Lorenzo Dalla Porta, jeune italien de 17 ans, est actuellement 3e de son championnat national. Il vient avec sa moto de Grand Prix, un prototype issu de la collaboration entre Oral Engineering et Peugeot Italie dans un cadre FTR. Avantagé par son moteur, il trouve cependant que les pilotes français sont plutôt rapides et courir ici lui semble très important pour le reste de sa carrière. The level of French motor is, le niveau des motos françaises est un petit peu plus bas, mais par contre les pilotes sont plutôt rapides. Et mon rêve, c'est bien sûr un jour d'arriver en championnat du monde dès l'année prochaine. Et les pilotes invités chamboulent les habitudes, notamment le pilote italien qui va signer la pole du samedi matin. Et même s'il se rapproche en fin de séance, Hugo Casadessus échoue à seulement 19 millièmes. Jimmy Petit, sur sa Moto 3 et non sa 125 de temps préférée, termine la première ligne de cette première course. Et dès le départ, le pilote transalpin ne laisse aucune chance à ses adversaires et s'envole en tête. Loïc Arbel est provisoirement en 4e, mieux parti que Reynald Castillon Giovanni qui boucle le premier tour à la 11e place. Hugo Casadessus se retrouve en bagarre avec Jimmy Petit pour le gain de la 2e place, et cela pendant toute la course. Reynald Castillon Giovanni entame alors sa remontée pour revenir à la 7e place au 5e tour, puis à mi-course, il passe en 4e position derrière Dalla Porta, Casadessus et Petit. Et Petit ne cesse d'attaquer Casadessus, mais le pilote de la Honda numéro 7 résiste et cela permet à Castillon Giovanni de revenir sur les 2 pilotes devant lui. Et il est loin pour le moment, Reynald Castillon Giovanni, mais il fait l'effort pour remonter. Et Dalla Porta n'a pas été inquiété de la course et s'envole donc vers sa première victoire française. Et dans le dernier tour, Petit déjauge et doit couper son effort. Castillon Giovanni termine donc 3e derrière Casadessus. Pour la deuxième course du week-end, on a la même première ligne de départ que la veille avec Dalla Porta devant Casadessus et Petit. Et dès les premiers virages, on assiste au même scénario. Dalla Porta qui s'échappe et Casadessus qui va lutter avec Jimmy Petit pour la 2e place encore une fois.
Et par contre, Castillon Giovanni a pu conserver sa 4e place et revient sur les 2 pilotes devant lui. Et profitant de cette bagarre, il recolle le duo de poursuivants de Dalla Porta et parvient à s'emparer de la 2e place, même dans le 12e tour. Les 3 pilotes ne se lâchent pas pendant plusieurs tours, puis Castillon Giovanni parvient à creuser un écart suffisant pour conserver sa 2e place. Et derrière lui, par contre, on assiste à un mano à mano entre Petit et Casadessus qui se doublent dans tous les virages. Et tout se jouera dans le dernier tour. Dalla Porta, l'Italien, domine encore une fois ses adversaires. Castillon Giovanni est 2e. Et c'est finalement Hugo Casadessus qui prend la 3e place et par là même remporte le titre de champion de France Moto 3. Il est forcément ravi. On a beaucoup travaillé avec le Team Rex Experience. C'était une très bonne année pour moi. Je suis très content parce qu'il y avait du niveau à cette course-là, notamment avec Dalla Porta qui vient avec une moto de Grand Prix. Donc c'était en qualif, je me mets à 19 millièmes de lui. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel en France. C'est ça qui est important. Je suis très content de ma course. Je me suis donné au maximum. Certes, j'ai pas gagné, mais bon, je suis heureux et c'est le principal. Et même si l'Italien est venu troubler la fête de Hugo Casadessus, il est donc titré champion de France Moto 3. Maximilien Beau est premier cadet. Et place maintenant au Super Sport. Revenu en 600 cette saison après 2 ans en Promo Sport 1000, Mathieu Charpin possède un sérieux avantage sur ses concurrents car il connaît bien Carole pour y avoir disputé les courses les 2 dernières années. Je suis venu rouler les 2 dernières années avec les Coupes de France Promo Sport. Bon, c'était un petit peu différent parce que j'étais sur la R1, donc bon, la 1000, ça se conduit pas tout à fait comme la 600, surtout ici. Bon, je suis un petit peu déstabilisé quand même. J'ai eu du mal à reprendre mes repères, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de séances pour rouler sur le sec. Mais on va voir cet après-midi en course, peut-être que le rythme va venir avec les autres concurrents. Il y a toujours Morgan, Hugo qui sont plus vite. J'espérais sur la fin de saison me rapprocher un petit peu de leur chrono. Bon, hier ça avait l'air d'être pas mal. Et puis bon, Morgan a roulé quand même assez fort ce matin en qualif. Donc ce sera peut-être encore pas pour cette fois, mais on va tout faire quand même pour essayer de se rapprocher cet après-midi. Hein. Il n'a rien laissé à ses adversaires durant toute la saison. Il ne compte pas commencer ce week-end. Lucas Mayas pourrait être titré dès cette course. Il commence par s'offrir la pole du samedi en 1 minute 00 995 devant Robin Camus sur sa Suzuki numéro 89 et Morgan Bercher, pourtant en catégorie stock, échoue à seulement 352 millièmes de Mayas et s'adjuge sa 2e première ligne de la saison. Et encore une fois, le meilleur départ est à mettre au compte de Lucas Mayas, mais Tangres arrive à suivre le rythme en début de course. Et Bull prend le meilleur sur Bercher dès le premier virage, mais Bercher riposte dans Golf. Et Bull reprend la 3e place dans le virage de l'hôtel à la fin du premier tour. Camus réussit à suivre le rythme pendant 5 tours. Mais Mayas enchaîne les tours rapides et se retrouve seul en tête alors que Camus tente de fermer les portes à Louis Bull qui se fait de plus en plus pressant. Et alors que Mayas se rapproche de son 9e succès en 9 courses, Louis Bull sur la Yamaha numéro 3 du team Moto 1 parvient à passer Camus dans le 20e tour. Et Camus réplique immédiatement et reprend sa position. Mais Louis Bull n'abdique pas et retente sa chance dans le tour suivant. Et au terme d'une joute splendide, c'est finalement Louis Bull qui s'impose sur Camus pour seulement 3 dixièmes de seconde, privant ainsi temporairement Mayas du titre. Et le lendemain, Mayas ne doit marquer que 4 points pour être titré. Il part une nouvelle fois en pole devant Camus et Bull, les acteurs principaux de la course de la veille. Bercher 4e cette fois-ci.
Et malgré un bon départ, Valentin Debise sort large dans Alpha et ne repartira que 12e. Il assistera au passage à la chute de François Noël qui se relèvera aussitôt mais devra abandonner. Et Bercher parvient à se hisser temporairement en 3e position, mais Camus riposte aussitôt et reprend son bien. Bull se fait un petit peu détacher par Mayas, encore une fois impressionnant. Et dans le 15e tour, Camus passe Bull, amenant dans sa roue Morgan Bercher qui court après son objectif premier de la saison, faire un podium scratch avec sa moto stock. Et tandis que Camus prend le large, mais navigue à plus de 11 secondes derrière Mayas, Bercher prépare son attaque et réussit à passer Bull dans l'avant-dernier virage pour s'offrir sa victoire à lui, un podium scratch. Camus signe donc son 2e podium du week-end en terminant 2e derrière Mayas, titré champion de France 2014. Mon but c'est de faire 12 sur 12 donc je vais essayer, j'ai jamais eu des bonnes notes comme ça à l'école donc là je vais faire le maximum. Le boulot est fait, enfin soulagé et voilà, encore avec une belle victoire, 10 victoires sur 10, 10 pôles, donc on peut pas demander mieux. Je pense que celui-là je l'ai pas volé et donc voilà, je suis heureux, je vous remercie vraiment de tout le monde, tous les partenaires, tous ceux qui m'ont aidé toute cette saison et voilà, en espérant que ça continue pour les prochaines saisons avec des titres encore à la clé. Impressionnant, Lucas Mayas score 264 points pour le moment. Louis Bull malheureusement échoue 2e. Attention à Valentin Debise qui pourrait revoir Robin Camus passer devant lui lors du dernier week-end à Nogaro. Né d'un partenariat entre la FFM et un manufacturier unique, la catégorie Pirelli 600 a pour but principal de faire éclore des talents, mais aussi de les amener goûter au plus haut niveau européen, comme nous l'explique Pascal Serra, responsable compétition chez Pirelli. On a décidé depuis 2007, depuis 2006 même, de créer cette filière avec la Fédération française pour essayer de sortir des jeunes et puis de les emmener soit faire du championnat de France Super Sport, soit éventuellement d'aller faire du championnat d'Europe en catégorie stock. Et donc dans cette optique, on offre aux meilleurs une wildcard pour participer à la dernière épreuve du championnat d'Europe stock, afin qu'ils puissent déjà se mesurer avec les meilleurs pilotes européens dans la catégorie. Et ça porte quand même ses fruits parce qu'il y a des gens comme Marino qui sont issus de cette filière et voilà, donc on a notre rôle à jouer dans la promotion à la fois du sport et puis des pilotes en France, quoi. On a été les premiers à prôner le monomarque en championnat du monde Superbike. On a démontré depuis de nombreuses années qu'on équipe ce championnat, qu'on est en mesure d'équiper toutes les marques d'une manière équitable, etc. Et à côté de ça, on participe également à des compétitions ouvertes. Ça ne nuit pas au développement des pneumatiques, ça ne nuit pas à la sécurité des pilotes. C'est des raisons économiques qui imposent ces choix-là, quoi. Et en plus de cette catégorie, Pirelli fait aussi gagner des pneus par tirage au sort tous les week-ends de course pour la catégorie European Bike, une manière sympathique de réduire aussi les coûts. Et participant à la Coupe de France Promosport en 600 cette année et voisin du circuit Carole, Alexandre Santo Dominguez est venu se frotter ce week-end au pilote de la Pirelli 600, une expérience qui lui ouvrira peut-être des perspectives pour la saison prochaine. Je suis arrivé ici grâce à Axel Morin. Donc c'est mon coach en Promosport. Il m'a proposé de m'aider si je venais en Pirelli, qui me faisait rentrer dans son team. Donc je suis arrivé au sein du team CMS. Ils m'ont bien accueilli, ça s'est super bien passé. Ils m'ont aidé à régler la moto pour les pneus. Donc voilà, on a fait les essais. Axel il m'a aidé. Ça s'est super bien passé. Donc Pirelli, c'est une catégorie qui me plaît bien. Ou en super sport en stock, ce serait pas mal aussi si j'arrive à trouver le budget pour l'année prochaine peut-être. Et révélation de cette fin de saison, Guillaume Antigas adjuge la pole de cette première course en 1:03.128. Le pigiste du jour est deuxième sur cette première ligne qui est terminée par Kevin Jacob. Alexandre Rodriguez, actuel leader du championnat avec 13 points d'avance sur Antigas, ne partira que quatrième. Et pour le départ de cette première course, on assiste à un départ canon de Santo Dominguez qui compte bien briller devant son public aujourd'hui. Il est suivi comme son ombre par Guillaume Antigas qui ne lui lâchera rien du tout et ne lui laissera aucune chance derrière lui. La bagarre a lieu pour la dernière marche du podium entre Rodriguez, Aquin et Jacob. Kevin Rousseau est un petit peu détaché.
Dans le troisième tour, Paul Aquin prend la tête du groupe de poursuivants et cette bagarre permettra à Antiga et Santo Dominguez de creuser l'écart en tête. À mi-course, les deux pilotes en tête comptent déjà 10 secondes d'avance sur leurs poursuivants. Et après s'être battus comme des chiffonniers dans les 15 tours précédents, Aquin et Rodriguez finissent par se toucher dans le virage de l'hôtel. Et victime d'un problème mécanique, le moteur de Paul Aquin a calé. Rodriguez ne pouvait que le toucher. Et Rodriguez conservera sa troisième place jusqu'à l'arrivée devant son coéquipier Kevin Jacob. Et en tête, Santo Dominguez fait la course parfaite et remporte sa première victoire en Pirelli 600 devant Guillaume Antiga qui grappille encore quelques points au championnat à Rodriguez. Et auteur du meilleur tour en course la veille, c'est Guillaume Antiga qui est encore en pole le dimanche devant le pigiste de l'étape Santo Dominguez. Rodriguez remonte en première ligne avec le troisième temps. Et la bagarre promet d'être belle, seulement 11 points séparent Dominguez d'Antiga au championnat, mais c'est encore une fois ce diable de Santo Dominguez qui prend le meilleur départ devant Antiga et Rodriguez. Un peu moins bien parti, reprend la troisième place dans le deuxième tour à Kevin Jacob, son coéquipier dans le team CMS. Dans le quatrième tour, c'est Paul Aquin qui passe à son tour Kevin Jacob pour le gain de la quatrième place. En tête, Antiga tente tout pour passer Santo Dominguez, mais le francilien riposte dès le virage suivant. Aquin fait le forcing et parvient à passer Rodriguez dans le 11e tour. Et on assiste alors à deux mano à mano pour la troisième place entre Aquin et Rodriguez. Et c'est finalement Aquin qui est récompensé pour tous ses efforts de ce week-end et qui prend les points de la troisième place. Et dans le duo pour la victoire entre Santo Dominguez et Antiga, c'est Santo Dominguez qui sort encore une fois son épingle du jeu. Mais Antiga ne parviendra donc pas à gagner ce week-end. Il termine deuxième derrière Santo Dominguez. Antiga est quand même le grand gagnant du week-end, car il revient à seulement 4 points de Rodriguez. Tout se jouera donc à Nogaro dans 15 jours. Pilote du junior team Suzuki LMS, Greg Black impressionne par son rythme en course. Il change de moto pourtant cette saison, mais cela ne semble en rien le déranger. Après avoir fait une pige l'an dernier au Vigan, il réalise une saison complète, actuellement 6e au scratch et 2e en stock. De bons résultats très encourageants pour la saison prochaine. Ouais, c'est une nouvelle structure pour moi, je suis très content d'être ici, c'est bien pour moi. L'année dernière j'étais avec Honda et le team FMA. J'ai commencé à rouler avec le Suzuki Junior Team en Lochard-Schelleben l'année passée en endurance et ça s'est bien passé. Donc j'ai continué cette année pour faire l'endurance et le cheval de France Superbike. On a décidé de rouler en catégorie stock, ce qui est bien pour moi. On pense cette année essayer d'avoir le titre. On est en concurrence avec Nicolas Salchaud qui est devant pour l'instant avec 14 points d'avance. On n'a pas eu beaucoup de chance avec les situations sous la pluie, les conditions un peu particulières, mais finalement on se sent pas trop mal, on est deuxième. On arrive ici au circuit de Carole, donc on va voir comment ça se passe. Moi, je suis très bien dans cette structure, avec Suzuki je me sens bien, avec Dunlop ils sont très bien avec moi, on a du bon matériel et je m'entends très bien avec tout le staff technique, avec tout le team, donc on verra pour l'année prochaine, mais ça serait bien de continuer ici. Et on vous en parlait en début de reportage, la barre mythique de la minute est tombée en séance de qualification le samedi. Ils sont deux pilotes à réussir cet exploit. Étienne Masson qui réussit le premier avec un temps de la pole, 59 secondes 964. Il est presque imité quelques secondes plus tard par Grégory Leblanc qui bloque le tour en 59 965. 1 millième de seconde de plus sur cette piste, c'est l'équivalent d'un morceau de sucre qui sépare les deux pilotes en tête. Et Seb Gimbert, sur sa Honda numéro 7, termine cette première ligne. Et derrière, avec le numéro 15, c'était Nicolas Salchaud qui était 3e et premier stock. C'est Étienne Masson qui réalise le meilleur départ, mais très vite, Leblanc repasse. Il est d'ailleurs imité par Salchaud dès le premier tour. Leblanc a réussi à prendre un peu de marge sur ses poursuivants. Et dans le 5e tour, Étienne Masson
va porter une attaque sur Nicolas Salchaud qui fermait toutes les portes jusqu'alors pour se lancer à la poursuite de Leblanc qui compte déjà 3 secondes 3 d'avance. Étienne Masson enchaîne les tours chrono pour se débarrasser de Salchaud et Gimbert. Et dans le 19e tour, la jonction est faite. Masson est dans la roue de Greg Leblanc. Il passe dans le 20e tour pour remporter sa première victoire de la saison. Salchaud réussit à conserver sa 3e place malgré un Gimbert incisif en fin de course. Et pour la deuxième course, Leblanc est en pôle, devant Masson et Black est 3e. Et premier stock sur la grille. Et malgré un très bon départ de Masson, encore une fois, c'est une chute derrière entre Morin et Ayer qui malheureusement vont devoir abandonner. Et alors que Salchaud et Black, 2 stocks, ont pris la tête dès le 2e tour. Masson va chuter dans le virage de l'hôtel, mais il réussira à repartir en 20e position. Et dans le 5e tour, la direction de course préfère sortir le safety car pour évacuer Axel Morin qui boite bas. Plus de peur que de mal pour le pilote du team CMS. Un tour plus tard, le safety car rentre et Salchaud et Black réussissent à conserver leur avantage sur Leblanc, Gimbert et Muscat. Et pour la première fois de la saison, des stocks se battent pour la victoire devant des Evo. Salchaud contre Black et Leblanc contre Gimbert. Alors que Masson remonte tour après tour, reparti 20e, il réussit à terminer en 6e position et limite la casse. Dans le 18e tour, Black réussit à passer Salchaud alors que Gimbert lui bute sur Leblanc. Black conserve sa première position devant Salchaud et signe là la première victoire d'une stock face aux Evo. Gimbert, quant à lui, réussit à trouver le trou de souris pour prendre la 3e place à Leblanc. Et Leblanc devra patienter pour le titre car Gimbert peut encore mathématiquement lui ravir sa couronne au classement donc stock. Salchaud reste devant Black. Et en plus des 5000 personnes présentes pour ce retour du FSBK sur le circuit Carole, le président de la FFM avait lui aussi fait le déplacement et dresse un bilan positif de cette saison 2014. C'était une réussite totale. Je crois que l'ensemble des participants, du public, les spectateurs et l'ensemble du monde de la moto est vraiment très content d'être revenu ici à Carole sur ce circuit qui a évolué, puisque des investissements importants ont été faits, ce qui a permis de remettre le circuit au standard et d'accueillir à nouveau le championnat de France Superbike. Alors c'est globalement positif, on a réussi à maintenir le nombre d'épreuves. Ça démontre notamment que les clubs organisateurs sont intéressés, que cela permet d'avoir un championnat de bon niveau, de haut niveau, et c'est de bon augure pour l'an prochain. Circuit Carole, faut y aller maintenant. Bon, c'est fini pour la 5e manche du championnat de France Superbike. Rendez-vous dans 15 jours pour la finale à Nogaro. Salut!